Envoyé un bon verre de rhum à 10 h du matin. Franchement, il était grave suave, ils disent ici. Grave doux, genre. Il était à 40% pourtant, mais il était vraiment pas fort. Du coup, c'est passé bien. J'ai acheté mon premier vrai cigare. Je vais le tester ce soir, je pense, ou là en rentrant, je sais pas, je vais voir. Voilà mon premier achat de cigares véridique, on va dire, avec un Romeo et Julieta. Il est spécial un peu pour débutants entre guillemets. Hop. Avec la petite bague qui va bien. Il m'a coûté 10 €. Et voilà, pour débuter, apparemment c'est bien, il est assez doux et tout, et c'est pas mal. Donc ce matin, j'ai été visiter la fabrique de cigares. C'était très intéressant. J'ai pas le droit de filmer. J'ai fait 2-3 photos en secret. Il m'a dit vas-y, prends 2-3 photos vite fait, mais j'ai pas le droit de filmer. Donc, je vais voir comment je fais. Donc c'est très intéressant. Donc tu as la cape, qui est la première feuille qu'on voit de l'extérieur. C'est fait à la main. La seule machine qu'ils utilisent, c'est une espèce de machine pour voir si l'air il passe bien dans le cigare. Il y a autant de femmes que d'hommes dans l'usine. Et ils fument tous. Ils fument tous. Ils sont en train de bosser, ils ont tous soit un cigare, soit une cigarette à la main. Alors vraiment, tous ils fument. C'est vraiment particulier. En même temps, si tu fumes pas dans une usine à tabac, à cigare, bon, voilà. Et en fait, donc la feuille, je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est la feuille je crois que c'est la capote. Ils enlèvent en fait c'est celle qui a le plus de nicotine. Ouais, c'est ça. La capote c'est celle qui a le plus de nicotine et ils enlèvent la tige de la feuille en fait centrale parce que c'est là qu'il y a le plus grand taux de concentration de nicotine. Mais en fait ça brûle trop lentement, ça se brûle pas assez vite. Du coup ils l'utilisent pour les cigarettes. Donc en fait ils enlèvent à la main la tige. J'ai pas filmé mais j'ai vu les gens le faire. Ils enlèvent la tige à la main. Et c'est comme la feuille, elle est tellement vieille, elle a 9 mois de fermentation entre guillemets. C'est très bizarre la texture. Et ils enlèvent comme sur une feuille de papier. Ils enlèvent la tige principale, hop, ils la mettent de côté et ça part après pour faire de la cigarette avec la nicotine que ça contient. Et sinon, ils utilisent cette feuille-là pour la nicotine, mais juste pas la tige du milieu qui se combuste pas assez vite. Je sais pas si ça se dit combuste, mais je pense. Bref, on s'en fout. Et du coup, c'était hyper intéressant. Tout est fait à la main, tu vois tous les cigares et tout. Et après, donc, je suis retourné dans la boutique où j'avais été hier. Je me suis fait plaisir, j'ai pris un verre de rhum. Il était vraiment, ouais, il était doux. Je sais pas si c'est un vrai bon rhum tout. Lui, il m'a dit que oui, mais bon, il vend son truc quoi. Et il te sert, il ouvre la bouteille, c'était une bouteille neuve, et du coup je sais pas, il a fait un truc pour jeter le haut du rhum par terre, genre, c'est dans la manière de faire, je sais pas si c'est sur tous les rhums, bref c'était un peu la première fois que je faisais un truc comme ça, et qu'il y avait la cave à cigares, il y a tous les cigares et tout, j'en ai acheté un, du coup spécial débutant, et voilà, c'était intéressant et tout, et il y avait je sais pas de quelle nationalité, des touristes asiatiques dans le salon VIP, là, tous avec leurs cigares et tout, vraiment brasser des millions eux. Et puis c'est vraiment hyper cher, genre il y a un cigare, le Robusto, d'ailleurs c'est Cohiba qui fait ce cigare, d'ailleurs la fabrique Cohiba on peut pas la visiter, et du coup c'est 63 € le cigare. Donc il doit vraiment être particulièrement bon, j'ose espérer qu'il est bon. Et moi j'en ai pris un qui coûtait 10 € déjà, 10 € le cigare j'ai payé. C'est mon qui passe et puis je vais bien voir ce que ça donne. Mais il
on a conseillé un autre qui était à 8,80 pour les débutants, qui est un peu plus fort, un Monte Cristo. En gros, les grosses marques, donc la Cohiba, qui fait aussi le Robusto, et les Cohiba. Il y a Monte Cristo, il y a Roméo et Juliette, celui que j'ai pris du coup, et il y a la marque Hupman, donc c'est la fabrique Hupman, mais en fait moi je pensais que du coup il y avait une fabrique par marque en fait. En fait non, ils font toutes les marques quasiment dans une fabrique, parce que bah voilà, c'est depuis 58-59 ici, bah, c'est nationalisé de partout. Et du coup ils fabriquent de tout. La fabrique, moi c'est celle de Hupman, donc c'est un Allemand qui est venu faire du commerce au début, donc il faisait des cigares entre guillemets pour ses proches. Il envoyait un peu en Europe à quelques clients, mais c'était globalement pour la famille et des proches. Et au final, il a vu que ça marchait bien, il a lancé sa marque, sa vraie marque, mais à la base, c'est, comme me disait Lily, c'est une signature. C'est devenu une marque. Et du coup, j'ai visité cette fabrique-là, qui est aussi la fabrique Roméo et Juliette, si j'ai bien compris. Et du coup, ils font aussi des autres marques, des Monte Cristo, etc. Ils font pas de Cohiba, je crois, mais dans la boutique après, bah, ils vendent de tout. Mais ouais, dans chaque fabrique, tu peux faire pour plusieurs marques, c'est pas le problème. Tu peux en visiter une autre qui est, je crois, il y a 23 marques. Il n'y en a que 2 qui sont pas cubaines. Donc il y a Hupman et il y a Partabas, un truc comme ça, qui est espagnol. Sinon, toutes les autres marques sont cubaines. Il y a 4 fabriques. Puis sinon, bah, c'est super intéressant. C'est un truc que je connais pas trop, mais qui est cool à faire quand tu es ici. Voilà, quoi. Et là maintenant, mon cours de fils, comment faire une box, c'est compliqué. J'ai essayé de retourner au gymnase d'hier, là où je devais censé trouver un prof, mais on verra bien. Et sinon, donc cet après-midi, j'ai mon deuxième cours de danse, rumba. Et après, après, je pense que je vais retourner vers le gymnase. Et après, j'aimerais bien aller à la... Soit je vais à la plage, soit je vais à la place de la Révolution. Je vais aller. Là, j'attends dans ma belle... mon beau linge de lit tigre, que la femme de ménage finisse le salon, la terrasse, tout ça. Et après je vais aller essayer de me filmer en mode gros égocentrique, gros frimeur qui fume son cigare. Sur un cigare, on n'avale surtout pas la fumée, hein, surtout pas. Une auto-école. Regardez la gueule de l'auto-école. Dernier cri, je crois, c'est une automatique. Et surtout, on tape pas la cendre sur un cigare, surtout. Là, j'ai gagné une bague NBA. Ou j'ai gagné je sais pas quoi, mais vraiment le seul truc de ma vie que je fume. Et voilà, en vrai, je vais pas dire que je kiffe de ouf quoi. C'est juste pour le truc. Hein. Mais c'est une expérience. Et j'aimerais bien goûter les Robusto qui sont les plus chers, c'est au chocolat. J'ai déjà goûté un en vacances avec des potes. Mais je sais pas si c'était un vrai Robusto ou quoi, mais c'était au cacao. Et là, c'est normal. Il y a beaucoup, c'est très différent de l'autre, de celui d'hier qui m'ont donné, qui était tout sec. Genre j'ai croqué déjà dedans pour enlever le truc, c'était tout sec, dégueulasse. Là déjà ça se sent que ça n'a rien à voir. Franchement niveau qualité ça se sent. Après niveau du goût, je vais pas vous... Voilà, je suis pas... c'est du tabac quoi. Et c'est le kiff quoi. Je suis à Cuba, je me balade, je vois plein de trucs de ouf. Genre la ville elle est ouf. Et je fume mon petit cigare quoi, quand même.
update. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Je me suis levé tard parce que je me suis couché tard hier. J'ai été chercher une carte pour recharger mon tel en internet. Ça marchait. Et là, depuis 17h, ça marche plus. Je sais pas pourquoi. Ça marche, il y a écrit que j'ai internet. Et il n'y a rien qui charge. Le classique à Cuba, quoi. Enfin, encore une fois, tout est... Voilà. Là, elle essaie de me trouver une solution pour que je puisse sortir de l'argent sans que ce soit trop cher pour moi, mais il n'y a aucune solution. La solution, c'était que je vienne de France et que j'ai des euros et que je les change directement ici, mais je viens pas de France. Voilà, je m'avoue vaincu et je vais me faire éclater sur les taux et puis ça sera tout, c'est pas grave. Quoi d'autre? Hier, cours de Rumba. La prof, elle a dit que j'étais son meilleur élève. Qu'en 1 heure de Rumba, ce que j'ai fait, elle l'avait jamais vu. Elle m'a dit quoi aussi? Elle m'a demandé si j'avais pas déjà pris des cours et tout. Donc non, je savais plus de cours, machin. Je sais très bien que je suis pas danseur, mais ça flatte, tu vois, ça flatte. Et donc le soir, je me dis je vais sortir et tout. En mode, je sais que je serai pas pro, mais je vais montrer que je sais danser. Donc le soir, je suis sorti donc à la Casa de la Musica. Donc en fait, moi je pensais que c'était une boîte de nuit, un bar boîte de nuit. En fait, c'était un truc comme dans les films avec une scène, une piste un peu au milieu et plusieurs étages, en mode vraiment comme dans les films, je sais pas moi, James Bond ou dans Narcos, il y a aussi des scènes un peu comme ça avec le groupe de musique qui joue et tout. Enfin, ça faisait vraiment... Et les gens étaient vraiment habillés classe et tout, genre c'était vraiment assez huppé comme endroit. Alors c'était un peu la crème de la crème des Cubains au niveau argent et les étrangers aussi, il y avait beaucoup de riches et tout. Donc je m'attendais pas du tout à ça. Moi je suis parti avec le prix de l'entrée, c'était 250, on m'avait dit. Je me suis dit je pars avec ça et puis 300 pour me payer un verre. En fait je pouvais rien me payer, c'était luxe. Et là-bas la boisson c'était de la vodka russe. Très grand, la Russie très grande amie de Cuba, qui avait plein de vodka. Et je me suis retrouvé avec un groupe qui était devant moi dans la queue. Du coup on a parlé et tout, c'était 3 médecins et un économiste d'ici. Donc j'ai été avec eux et tout, c'était cool. Et j'ai voulu danser. Et avec mes trois pauvres bases de salsa et de rumba. Et là j'ai pris une tarte dans la gueule, putain, comment ils dansaient, c'est waouh. J'avais déjà vu des danseurs de ouf et tout dans les autres pays que j'ai fait, en Colombie, tout ça, mais là, il y avait une maman, je dirais 40-50 ans, qui dansait un peu toute seule. Il y a un mec qui la connaît pas, donc qui s'invite à danser. Ici, c'est comme ça, t'invites à danser, tu fais une musique avec, après tu changes, etc. Mais ils ont dansé, mais j'en revenais pas. Des professionnels, franchement, ils se connaissaient pas. Ils connaissaient. Wow, c'était ouf ce qu'ils faisaient, genre vraiment c'était oufissime. Moi j'étais là avec mes 3 pauvres pas, que j'arrivais à peine à me rappeler. Du coup je me suis dit ouais c'est bien, t'es un bon élève et tout, pour une première leçon c'est bien, mais en fait t'en as 1000 autres à faire pour arriver au niveau. Du coup ça m'a bien remis à ma place, parce que je commençais un peu à me sentir frais, et c'était sincère, hein. Franchement quand elle m'a dit les trucs et tout, ça se voyait, c'était... que je me débrouillais bien. Elle m'a dit d'habitude je vais pas aussi loin et tout machin en 1 heure. Bref, c'est pas pour me vanter, mais ça allait. Mais alors, sur le match, sur le jour J, absent, hein. Vraiment à des années-lumière du niveau. Et du coup aujourd'hui, je voulais aller voir le gymnase, mais il est fermé, le gymnase pour faire de la boxe, donc j'irai que lundi. Donc voilà. J'ai été me chercher ma carte, j'ai été manger dans un resto, c'est le premier resto que je fais, je mange que des pizzas. En fait le moins cher ici c'est des pizzas, ça coûte genre 150 pizzas au jambon. Je prends ça 2 ou 3 fois par jour, parce que c'est des pizzas normales mais pas non plus énormes, et comme je mange que ça, j'en prends 2 ou 3. Avec un fruit en général, là j'ai pris une goyave par exemple, et aujourd'hui je me suis dit vas-y je fais un resto, il coûte pas très cher le resto. Il m'a coûté genre 7-8 euros avec du riz, cuisiné à la façon d'ici un peu avec du poisson. Et en fait, les Cubains, ils sont genre comme le club hier, la Casa de la Musica ou le restaurant, c'est très classe à chaque fois.
sens que c'est pauvre, enfin voilà, c'est classe, mais il y a des trucs, dans un truc classe en France, tu l'aurais pas, mais ils accordent beaucoup d'importance à ça, à bien s'habiller, etc., à bien se tenir. Dans les endroits comme ça, en tout cas, c'est vraiment le cas. Euh, et puis, euh, et puis voilà, ce soir, on est samedi soir, je pense que je vais sortir quand même. Mais c'est pas sûr à 100%. Je suis bien sorti hier. Je suis fatigué. Je sens que je suis fatigué depuis un peu la fin de la Colombie là. Je sais pas si c'est un contre-coup ou quoi, mais là, au début de Cuba, ben voilà, j'avais l'effervescence du nouveau truc, ça va, mais je me sens un peu fatigué et tout, donc je verrai bien si je sors. Je suis venu à La Havane 10 jours, exprès pour ça, pour pas me dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu... Genre si ce soir je sors pas, je sors pas. J'ai pas de programme, je fais les trucs au jour le jour, genre oh tiens, il y a juste voilà, les cours de danse là je me suis pris, la boxe je vais essayer de m'activer lundi, il faut que j'y aille. Pour au moins en prendre 5 ou 6 si je peux des cours, j'aimerais vraiment faire ça. Mais sinon le reste j'ai pas du tout encore tout vu de la Havane, j'ai pas fait la place de la Révolution, j'ai pas fait la grande cathédrale, j'ai pas fait trop le Malécon encore, j'ai été un peu mais voilà. J'ai des trucs à faire, je me presse pas, j'ai encore une semaine ici, je suis tranquille. Et c'est exactement pour ça que j'ai fait ça, pour vivre le truc. Genre, j'ai pas vraiment de truc de prévu, je sors dans la rue, je fais mes trucs. Comme si j'habitais ici. En vrai, c'est un peu comme ça. Donc, je kiffe. Et puis là, je vais arrêter de parler parce que ça fait 6 minutes 30.